Et salut à toi mon ami, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Mech Arena. Pourquoi jouer à Mech Arena? Et bien c'est tout simplement quand tu es dégoûté de War Robot et que tu as envie de jouer à un jeu avec des robots. Et c'est du coup ce que j'ai fait. Pour la première vidéo, je vais pas vraiment vous montrer de gameplay, cette vidéo sera vraiment, comme le nom l'indique, un pack opening. Et pour ça, j'ai diverses choses que je vais pouvoir ouvrir avec vous. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement de commencer du pire au mieux. Et clairement, parmi tout ce que j'ai à vous proposer, alors déjà, on a une boîte ouverte dans la boutique, donc ça, évidemment, on va prendre. En termes de composants, évidemment, ce qui est intéressant d'avoir, c'est tout ce qui est composé en légendaire. Mais après, ouais, évidemment, ça, non, ouais, franchement, non. Le long arm 10, c'est une bonne arme, mais j'aime pas trop jouer les long arm. En espérant un jour, peut-être, que le long arm 12 sorte, hein, on sait jamais. Bref, et moi du coup ce que je vous propose c'est de commencer direct avec ça. Alors ça c'est en fait un événement assez spécial où pendant une semaine je crois, ouais, tu pouvais en fait farmer des jetons. Des jetons que j'ai accumulés et en réalité de base je voulais les garder pour pouvoir, afin qu'ils soient échangés à la fin de l'événement. Parce que en réalité si jamais tu as des jetons et que l'événement est fini, et ben ces jetons seront transvasés en ressources. Et clairement ces jetons là, en termes de ressources, de base ils donnent rien, donc ça serait quand même mieux de les échanger. Mais vu que ça va me permettre d'allonger un peu mon pack opening, je me dis quand même que je vais les dépenser. Clairement ce que je veux dedans, déjà ce serait la clé. Les clés parce que clairement la clé c'est la seule ressource importante que tu peux avoir, le reste ce ne sont que des skins. Et après évidemment en skin j'aimerais bien quand même avoir un skin légendaire, ça serait déjà bien. J'ai pas énormément de skins légendaires sur mon compte, je crois que j'en ai que 2 ou 3. Donc un de plus, un de moins, voilà. Bon par contre le Julgarno clairement non merci parce que je le joue pas du tout. Après évidemment ça serait pour la collection hein, quand même, je dis pas non. À savoir également que ces skins là seront tous disponibles dans les coffres jobs, les coffres de fortune qui seront donc disponibles de façon... En fait c'est pas des skins limités, voilà, tout simplement c'est pas des skins limités. Les skins Saint-Valentin tu pourras les obtenir là, comme par exemple le skin d'Eleroctos. Mais bon bref, c'est parlé. Ce que je vous propose maintenant c'est directement d'ouvrir le premier coffre. Donc en termes de skins évidemment c'est mieux d'avoir le légendaire, mais les skins violets franchement ça m'intéresse pas du tout. Même si là je vais avoir celui du panthère, j'aime bien parce que là j'avais pas vraiment le choix parce que il y avait 2 panthères, donc bref. Le skin du panthère, après ce type de skins là, c'est des skins que je n'aurai pas quand j'ouvrirai des coffres de fortune. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les coffres de fortune vont être alimentés avec ces skins là. Bref, c'est assez compliqué, au pire on s'en fout, mais bref. Et de toute façon en termes de ressources, ça vaut forcément le coup de les échanger pour avoir à peine 200 000 crédits, 250 000, bref. Et là du coup ça serait un skin pour le Surge. Bon, why not, hein, c'est tout le robot, hein, c'est pas près de l'avoir, après franchement le skin est un peu... j'aime pas trop les skins, hein. Franchement faut pas se cacher, c'est pas vraiment précis. Il y a beaucoup de légendaires là, franchement, ah bah non. Là ça sera Paragon, malheureusement ce n'est pas le skin légendaire, hein. J'ai pas vraiment de bol. Écoutez, hein, voilà. Et dernier jeton, donc il m'en reste encore 2, il y en a 5 au total. Allez, au moins les clés de fortune s'il vous plaît. Ah yes. Non, oh, la déception, la déception. Stalker qui est un robot qui ne dit même pas avant, actuellement. Je dis pas forcément que je suis un souple, mais quand même, hein. Mais quand même, oui, j'ai déjà manqué d'argent dans une précise. Hein. Ça fait un moment que j'y joue. Oh, d'accord, ok, bon. Ça va, je peux pas me plaindre, j'ai très mieux obtenu un skin légendaire pour le Paragon. Bon, on va le mettre direct, même si j'utilise pas du tout le Paragon. Je crois qu'il y a à peine 2 étoiles, exactement, il n'y a que des étoiles. De toute façon, c'est bien parce que j'avais pas vraiment de joli skin sur lui, donc voilà, un petit skin Saint-Valentin. En plus, je trouve que le skin est assez mignon. Bon, enfin, c'est un peu rose, un peu trop rose à mon goût, mais c'est quand même bien fait, je trouve. Les petits cœurs derrière, ouais. En vrai, ça va, c'est passable. Bon, c'est celui que je voulais pas, mais bon, dans tous les cas, c'est un skin supplémentaire, c'est un skin légendaire. Comme vous pouvez voir d'ailleurs, j'ai déjà un skin légendaire sur le Zephyr. Ça, c'est un skin que j'avais eu en début de jeu, je suis assez content. Et là, le skin que j'ai sur le Killshot, c'est un skin évidemment que tu pouvais avoir dans le pass de combat précédent que j'ai acheté. C'est pour ça d'ailleurs que je ne suis plus free to play dans le jeu actuellement. Après, je suis pas non plus pay to win à ce point là, hein. J'ai juste acheté un pass. Voilà, c'est tout. Ah non, j'ai aussi acheté une arme, je crois. Et à 8 €, un truc dans le genre. Bref. Et du coup, maintenant, on va passer sur un coffre qui est beaucoup plus intéressant. Hein. Clairement, ça, c'est vraiment un coffre qui est super intéressant parce que dedans, tu pouvais avoir une arme. Et ce qui se trouve, c'est que avec la chance que j'ai eue, j'ai réussi à dropper l'arme du premier coup avec mon premier jeton, comme tu peux le voir, avec un jeton free to play, hein, à préciser. Et malheureusement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que
à ce moment-là, je ne pensais pas faire un pack opening. C'est juste qu'en fait, quand je l'ai eu, je me suis dit, ah bah ça aurait été bien de faire un pack opening parce que ça aurait été cool. Et là, du coup, je me dis, autant de terminer mon pack opening. Donc, sur ce coffre-là, qu'est-ce qui est intéressant? Clairement, tout ce qui est en grande quantité. Parce qu'en réalité, tout est intéressant, sauf que t'as des petites quantités, quoi. C'est un peu chiant, genre 2 clés de fortune, 25 000 crédits, 15 composants. C'est pas vraiment foufou. Moi, ce que je veux quand même, ce serait un truc en grande quantité. Même si, clairement, les pièces A, c'est vraiment le mieux. 1000 pièces A, c'est colossal. 600 aussi, c'est pas mal. Par contre, 200, c'est un peu moins. Mais c'est quand même, ça se prend quand même. Allez, let's go. Et là, c'est vraiment un peu plus tendu parce que c'est quand même un coffre assez important. Hein. Et ça va être du Ghost Rifle 10. Évidemment, c'est quand même un peu avantageux dans le sens où moi je l'ai eu. Par rapport à un joueur qui ne l'a pas eu, ça doit être triste en fait d'obtenir ce type de composant. Parce que quand t'as pas l'arme, là clairement, si j'avais pas eu l'arme, j'aurais été dégoûté. Mais bon, vu que je l'ai, là c'est quand même pas mal. J'aimerais bien quand même avoir quelque chose d'un peu mieux que des composants de clés de fortune. Oh, ah ouais, là franchement j'ai pas eu de chance. Après je me plains pas parce que bon, j'ai pas pu le record, mais évidemment j'ai réussi à obtenir l'arme du premier coup. Donc j'ai eu de la chance au début, j'ai eu de la malchance à la fin. Je comprends, c'est tout. Par contre, ce qui est chiant sur cette arme, c'est que en fait, quand tu veux l'améliorer, tu dois pour obtenir l'autre équipement, enfin la deuxième arme, tu dois mettre l'arme au niveau 6. Ça c'est chiant. Ça c'est casse-couille. Par contre, elle est pas chère à améliorer. Wesh. Alors, en termes de crédit, ça va, c'est pas trop cher. En vrai, bon, ça reste quand même une petite somme, mais voilà. Mais en termes de composants, 30 composants, j'en ai 15, waouh, je galère un peu à en avoir. Et là du coup on va passer sur un pack opening qui est beaucoup plus aléatoire. En fait c'est tout simplement des coffres normaux que j'ai accumulés depuis longtemps. Les coffres normaux franchement ça s'accumule longtemps, faut savoir que je suis en division 1, du coup ça s'obtient très facilement. A noter que d'ailleurs j'aurais pu farmer encore ces 300 points, qui auraient été plutôt à 600 points avec mon doubleur, mais bon bref. Donc, je vous propose de commencer directement. On va commencer par des petites ouvertures à 1. Clairement, ce que je voudrais, tu vois, dedans, ça serait des robots que j'utilise. Clairement, là, c'est pas vraiment le cas, mais bon. On va ouvrir par 10 parce que sinon, ça va être immortel. Bon, on va commencer déjà avec les pièces en or, parce que ça sera mieux. Quelques pièces A, en vrai, je dis pas non. On note, hein. J'aimerais bien les composants légendaires, parce que franchement, c'est ce qui me manque. Surtout du... comment ça s'appelle? Le disque launcher. C'est ça. J'aimerais beaucoup avoir cette arme là, mais non, c'est pas possible du tout. Ouais, Arachnos, c'est un de mes robots préférés et je sais très bien qu'il est nul. Je sais très bien qu'il est injouable. Une couleur pour le Red Hot, why not, hein. Ah, cool, je vois du légendaire, c'est un peu mieux. Bon, malheureusement, carabine 8, j'utilise pas vraiment, je pense pas utiliser. Parce que pourquoi acheter la carabine 8 quand tu vois que la carabine, je crois que c'est 10 ou 12 est moins chère que la carabine 8. Je trouve ça un peu stupide, mais bon, bref. Ça fait mal. Ah, par contre, Rocket Mortar 12, c'est pas mal. C'est une arme très confiante. J'aime pas l'utiliser parce que bon, c'est chiant. Ah, du Zephyr aussi, c'est pas mal. Zephyr et Javelin Rack, c'est mes petits plaisirs. Franchement, ces deux rôles-là, ils me mettent plaisir. Et là, normalement, si je ne me trompe pas, en effet, j'ai une dernière boîte que je vais pouvoir ouvrir. Enfin, en termes de boîte, encore du missile rack. Why not, hein. Par contre, il est que niveau 3, ça va être chaud d'améliorer. Ça va être très chaud. En pièces A, je ne sais même pas combien de pièces A je suis, enfin combien de pièces A j'ai gagné grâce à ces boîtes, mais il m'en reste encore 59. Attends non, il reste une boîte, j'avais oublié. Dans le pass de combat, évidemment, celle-là qui ne me donnera rien après 4 pièces A. 4 pièces A, bon, c'est... Ouais, ça m'a quand même mis à 1716, hein. C'est pas mal. Même si le Red Hot coûte 8000. Bon, allez, ouverture x10 parce qu'on est pas là pour niaiser. Ouais, évidemment, il y a un petit lag. Clairement, pas très intéressant. Hein. Composants pour Zephyr, quelques composants de Javelin Rack. Ouais, c'est intéressant, mais vous allez me dire, sérieux, qu'avec tout ça, je vais obtenir qu'un seul composant légendaire. Ça serait triste, hein. Ça serait très triste. Des pièces A, du killshot. Ouais. Mon killshot, je vais bientôt le mettre niveau 7. C'est bien fait. Ah, Disc Launcher 12. Ah, ça, tu vois. Ça me met bien, ça. Parce que le Disc Launcher 12, tu vois, j'ai fait vraiment une erreur. Je l'ai acheté en tant que 3 étoiles, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a coûté que 8 balles. Mais
je me rends compte que l'arme en fait elle est pas si bien que ça. Et le problème des armes légendaires c'est que tu galères à avoir les armes, enfin les composants. Parce que les composants légendaires sont beaucoup plus rares que les composants communs par exemple, hein, ça paraît logique. Et du coup je galère énormément. Là du coup je vais pouvoir l'améliorer encore une fois. Voilà, ce qui serait intéressant ça serait juste que je la mette 5 étoiles. Déjà 5 étoiles ça serait déjà très bien. Ouais, après le mieux ça serait quand même 6 étoiles pour avoir la deuxième arme, hein, on va pas se cacher. 4 étoiles, hein. Ouais, ça serait vraiment 6. Donc pour la mettre 6, je pense qu'il me faudrait encore une bonne dizaine, voire une bonne vingtaine de composants. Et pour repartir sur le pack opening, on va continuer. Après on a beaucoup de boîtes à ouvrir quand même. Enfin ouais, on a quand même dépassé la moitié. J'ai beaucoup de javelin rack, ça c'est bien. Franchement, le javelin rack c'est pas mal. Killshot, toujours. Shotgun 8. Ça c'est bien parce que le shotgun était dans le pass précédent, donc j'ai pu l'avoir gratuitement. Le shotgun 8, pas si gratuitement que ça. C'est fort, mais... Voilà, tac. Rocket Mortar 10, ouais, bof. Stasis Beam 8, Shadow, Ares, why not Ares. Ghost Rifle 10, not bad. Ok, bon, maintenant par contre, va pas falloir que ça aille parce que clairement, avec des caisses une par une, ça va pas être fou. Donc, j'accélère un peu. Clairement, on a quelques pièces A, quelques trucs, quelques pièces de killshot. Encore du javelin rag, mais franchement. Et encore du Heraclos. Après, c'est vraiment des petites quantités quoi. T'es en mode ouais. Genre, quand tu regardes en fait le pack opening que j'ai fait en termes de boîtes comme ça, de boîtes d'argent, tu te rends compte que j'ai eu beaucoup de javelin rack, mais en fait, c'est beaucoup de petites pièces. En fait, c'est pas genre 10, 10, 10, c'est 1, 1, 1, 1, 1. Donc j'ai l'impression que ça fait beaucoup, mais au final, ça fait pas grand chose. À la preuve, je peux toujours pas améliorer l'arme. Hein. Je suis quand même un peu loin là du rang supérieur, hein, on peut se le cacher. Voilà, bah c'était du coup pour vous présenter un peu ce pack opening sur ce jeu. Pack opening qui s'est quand même bien soldé parce que quand même j'ai obtenu un skin légendaire et j'ai obtenu quelques composants intéressants légendaires. Donc ça je dis pas non, tu vois. Dans tous les cas ça me met quelques pièces A et un peu de crédit. Alors par contre en termes de crédit je suis quand même un peu déçu de ne pas avoir obtenu énormément de crédit. Je suis qu'à 115 000. Je sais que j'en avais dépensé pour améliorer quelques armes tout à l'heure. Je crois que j'ai amélioré le gas rifle 10, mais bon bref. Voilà, et franchement quand tu regardes les probabilités, c'est pas foufou. Hein. C'est vraiment pas foufou, tu regardes derrière. Alors, tu vois là dedans t'as tout ce qui est intéressant. T'as 50% de chance d'avoir des pièces. Ah, dans les coffres en or, bah dis donc, c'est pas mal. Hein. Dans les coffres normaux, t'as 20% de chance, enfin les coffres argent plutôt, et dans les coffres normaux, c'est vraiment 10% de chance. Par contre, en termes de légendaire, là c'est vraiment la dèche, c'est 0,26% de chance, on comprend pourquoi on n'a quasiment jamais de légendaire. Bah sur ce, moi je vous propose tout simplement de nous quitter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À noter évidemment que je compte faire plus de vidéos Mech Arena dans le futur. De base, j'en avais fait une quand j'étais à 50 000 XP, mais je ne sais pas, j'ai eu un peu la flemme de la mettre. Parce qu'en fait, quand tu regardes maintenant, il y a une différence de niveau capital. J'ai plus du double d'XP, et j'ai vraiment des robots beaucoup plus intéressants. Donc je pense normalement que la prochaine vidéo devrait sûrement être un gameplay du Zephyr, un petit tuto pour le jouer. Zephyr que tu débloques à 100 000 XP, mais bref. Donc tout ça, donc voilà, donc moi ce que je vous dis, hein, tout simplement, c'est à la prochaine hein, pour une nouvelle vidéo sur les Zephyr.